Najat Belkacem, bonsoir. Bonsoir. D'abord, comment sentez-vous ce second tour? Très bien. Très bien, on est tous en ébullition évidemment parce que ça y est, ça se joue maintenant, c'est dans quelques jours, ça fait des mois qu'on prépare ça. Mais bon, on est enthousiaste, heureux, on a le sentiment de mener le jeu avec l'ouverture proposée par Ségolène Royal à François Bayrou, d'être finalement les plus modernes, les plus pragmatiques et les plus ambitieux dans cette campagne. Donc je pense que ça finira par porter ses fruits. Je retiens du premier tour que d'abord on a accompli un score historique et que c'est Ségolène Royal, elle qui a été si souvent brocardée et victime de procès d'incompétence, qui l'a fait. Deuxièmement, que toute l'extrême gauche qui s'est ralliée à elle dès le dimanche soir. Pareil, c'est historique et c'est extrêmement important parce que ça veut dire que le dimanche à 23h, son score en réalité, il n'était pas de 26 ou 27%, mais plutôt de 36 ou 37% contre un Nicolas Sarkozy à 30%. Donc je crois que maintenant, sa dynamique de rassemblement, notamment auprès des électeurs de François Bayrou, devrait porter ses fruits et que le CIME peut nous réserver une belle surprise. Justement, à propos de François Bayrou, est-ce que vous pensez qu'une véritable alliance avec lui est souhaitable? Je ne sais pas ce que vous appelez une véritable alliance, mais je pense qu'il y a de telles convergences entre les propositions déclinées par François Bayrou et puis aussi son diagnostic de l'état de santé de notre pays et les propositions et le diagnostic de Ségolène Royal, que la rencontre est tout à fait possible et souhaitable, évidemment, pour remporter cette élection présidentielle. Et dernière question, à titre personnel, quel bilan tirez-vous, vous, de cette campagne? Moi, c'était ma première campagne présidentielle, évidemment, surtout au cœur du système à ce point-là. Je l'ai trouvée excitante, enthousiasmante, étonnante. Elle a été marquée par pas mal de choses complètement révolutionnaires et innovantes. Je pense par exemple à la démocratie participative, au débat participatif introduit par Ségolène Royal, qui ont conduit, à mon avis, au taux de participation qu'on a connu pour le premier tour, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs, beaucoup de Français qui se sont retrouvés dans la politique de laquelle ils s'étaient éloignés pendant des années parce que la politique s'était écartée d'eux. Donc il y a ça d'une part, il y a la profusion des nouvelles chaînes de télévision, de la TNT, qui a conduit finalement à une surmédiatisation de cette campagne, mais ça a permis une transparence aussi totale de la campagne, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit où on rentrait chez soi, on pouvait avoir la dernière dépêche, la dernière expression de l'un ou de l'autre, etc. Et puis il y a eu Internet, et Internet, ça a été quand même formidable avec quelques aspects négatifs, je vous le disais tout à l'heure, les rumeurs, mais surtout avec des échanges, des débats en permanence sur la toile qui ont, à mon avis, enrichi et la campagne et les programmes et les propositions des candidats. Merci beaucoup. Merci à vous.